donné par le pasteur Mampio à Source Vive Péreguillot sur la vie mouvementée de Jérémie. Nous allons essayer d'embrasser la totalité du livre, mais en suivant ce thème que nous nous sommes donné, la vie mouvementée de Jérémie. C'est le prophète lui-même que nous allons chercher à découvrir, à suivre au travers de ce livre important. Et bien entendu, nous verrons aussi au passage son ministère de prophète, nous en verrons un peu la teneur, mais c'est surtout à la personne du prophète et à sa vie mouvementée, très mouvementée, que nous allons nous intéresser. Je voudrais d'abord vous dire que ce livre de Jérémie est un livre extrêmement intéressant, extrêmement important de l'Ancien Testament, mais évidemment difficile à pénétrer. Il faudrait être vraiment très hébraïsant, c'est-à-dire posséder vraiment l'usage de la langue hébraïque pour le consulter avec plus d'aisance. Dans la traduction en français, c'est difficile, d'autant plus qu'il y a référence à des circonstances, des traditions, des habitudes avec lesquelles nous ne sommes pas du tout familiarisés. Pour ça, étant hébraïsant, évidemment, on connaîtrait cela beaucoup mieux et on pourrait par conséquent mieux suivre le livre. Enfin, disons que l'étude du livre de Jérémie nous permet de découvrir plusieurs choses. Et par conséquent, de suivre la vie de Jérémie nous permettra aussi de découvrir ces mêmes choses, c'est-à-dire des analogies, d'abord, des analogies entre certaines situations de ce passé auquel appartenait le prophète lui-même et son existence, certaines situations du passé et des situations présentes, des situations qui sont situées dans notre présent, à nous, dans notre actualité. Des analogies aussi entre le prophète et le Seigneur Jésus, plus exactement entre certains traits de la vie, de la personne même, et de la vie de Jérémie, et la personne et la mission de Jésus-Christ. On dira, n'est-ce pas, que Jérémie était un type de Jésus-Christ. Mais disons qu'il y a des traits. Dire que c'est un type, je suis toujours un peu réticent pour l'emploi de cette expression et de cette science on en a fait une science d'ailleurs, qui s'appelle la typologie. Je suis toujours un petit peu réticent parce que on a tendance à faire un rapprochement excessif. Évidemment, il n'y a aucun homme qui puisse arriver à la cheville, si je puis dire, du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que Jean-Baptiste lui-même disait « Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers ». Alors, par conséquent, n'est-ce pas, un type, oui, qui annonce, mais par certains traits, ou bien de sa personne, ou bien de sa personne animée par quand elle est animée par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, de sa personne, ou bien alors certains traits de son œuvre, de sa mission. Donc des analogies, des rapprochements à faire entre le prophète et le Seigneur Jésus-Christ, mais laissant de côté la systématisation que l'on appelle typologie et qui tombe presque toujours dans un grave excès. Par exemple, on a fait volontiers de Salomon, n'est-ce pas, un type de Christ, et quelquefois on pousse ça très loin. Or, la fin de la vie et du règne de Salomon, c'est quelque chose de lamentable. Enfin, de lamentable, absolument de lamentable. Et alors, il y a donc des traits à saisir. Il y a des fragments d'actions à saisir qui vont appeler un rapprochement, une ressemblance, qui vont nous parler de celui qui va dire, c'est vrai,
Mais restons-en là, n'est-ce pas? Et pour moi, je vous dis, cette branche de l'étude, la théologie qu'on appelle la typologie, me fait toujours un petit peu frémir. Bon, alors il y a là des analogies. Il y a aussi l'annonce de la nouvelle alliance, l'annonce très claire de la nouvelle alliance avec le caractère que va prendre cette nouvelle alliance qui est donc annoncée pour le peuple d'Israël. Caractère dominant de cette nouvelle alliance, nous pouvons le définir ainsi, ce caractère dominant, la loi intérieure substituée à la loi extérieure. La loi sur les tables de pierre, la loi enregistrée par Moïse et promulguée par lui au milieu du peuple, n'est-ce pas? Cette loi extérieure remplacée par la loi intérieure. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Nous verrons aussi ce que l'Esprit de Dieu peut faire d'un homme qui obéit. D'un homme qui obéit. Nous verrons aussi ce que c'est qu'un témoin de Dieu. Jérémie est alors là, n'est-ce pas, un témoin magnifique de Dieu. Un homme qui, malgré ses faiblesses, malgré le tempérament qu'il apporte, n'est-ce pas, venant de sa personnalité, malgré cela, n'est-ce pas, est un témoin de Dieu. Et nous verrons aussi que Jérémie, le prophète, l'homme de Dieu inspiré, parle encore de façon saisissante à notre époque. Il nous parle à nous encore aujourd'hui. Et puis enfin, nous verrons les tribulations de Jérémie, par conséquent de ceux qui en général servent le Seigneur. Et enfin, je pourrais conclure sur ce préambule, et conclure de la manière suivante: la vie d'un homme de Dieu, la vie d'un homme de Dieu est une parole de Dieu. La vie d'un homme de Dieu est une parole de Dieu. J'ajouterai ceci: doit être une parole de Dieu. La vie d'un homme de Dieu est une parole de Dieu. Évidemment, cela est encore plus vrai pour un homme comme Jérémie qui prend place dans les écrivains sacrés. Jérémie, dont le nom signifie Yahvé édifie, Yahvé édifie, est né entre, c'est pas exactement, 650 et 645 avant notre ère. Son ministère va s'exercer environ de 627 avant notre ère à 585, c'est-à-dire pendant un peu plus de 40 ans, et essentiellement dans la ville de Jérusalem. 585, en 587 d'ailleurs, c'est la destruction de Jérusalem, en 587 avant notre ère, mais le peuple de Juda est déjà en captivité depuis 603 environ avant notre ère. C'est au cours de la captivité, mettez une quinzaine d'années après l'entrée en captivité du peuple de Juda à Babylone, que Jérusalem sera détruite, et la destruction de Jérusalem annoncée par Jérémie, annoncée aussi par Ézéchiel. Au temps de Jérémie, le royaume de Juda était un assez petit territoire. Ça pouvait faire 4000 à peu près kilomètres carrés, ce qui ferait notablement moins d'un département français. Les 10 tribus, le royaume des 10 tribus cesse en 722 avant notre ère. Le roi d'Assyrie le détruit, emmène beaucoup d'Israélites en captivité. Et puis alors, le royaume de Juda, lui, cesse à peu près en 587, mettons à 587, à la destruction de Jérusalem. Après, on va reconstruire Jérusalem, mais il n'y aura plus vraiment
n'est-ce pas, de royaume de Juda. Si bien que la nation d'Israël, n'est-ce pas, est quelque chose qui ne va plus avoir d'existence, l'existence qui correspond à sa mission, puisqu'elle ne sera plus libre, elle va être sous la domination grecque, puis sous la domination romaine, notamment, n'est-ce pas, ces deux grandes dominations qui vont s'exercer sur elle. Il n'y a plus de nation d'Israël libre, par conséquent, il n'y a plus de nation d'Israël pouvant vraiment remplir sa mission. Ce qui subsiste d'Israël, là, plutôt de Juda, ce qui subsiste de Juda, quand le Seigneur Jésus arrive à la Samarie, il y a des Samaritains qui sont de provenance diverses. Eh bien, ce qui va subsister va pouvoir attendre l'arrivée du Messie, puis après ce sera la dispersion totale parmi les nations. Le roi de ce royaume de Juda est évidemment un fils de David. Un fils de David. Et il y avait à l'époque de Jérémie, comme à d'autres époques, mais là c'était caractéristique, deux sortes de prophètes, de Nébiim, deux sortes de Nébiim, de prophètes. Il y avait bien sûr, pas difficile, les faux et les vrais. Les faux et les vrais. Les faux, c'étaient des prophètes qui rassuraient le roi et le peuple, et qui flattaient le faux espoir de victoire et de délivrance spectaculaire. C'étaient les tout-va-bien qui, par leurs paroles, masquaient le danger imminent pourtant. Les vrais prophètes parlaient, eux, de la part de Dieu, par une authentique inspiration, mais évidemment cela au prix de leur tranquillité et de leur vie, et c'était le cas de Jérémie. Jérémie est né, donc, mettons, au plus tard en 645, avant notre ère, à un petit pays qui s'appelle Anathoth. Anathoth, c'est dans le verset 1er du chapitre 1, Anathoth, qui était une petite bourgade très proche de Jérusalem, au nord, située au nord de Jérusalem. Il était d'une famille de sacerdotale, l'un des sacrificateurs d'Anathoth. Son père était l'un des sacrificateurs de cette petite bourgade d'Anathoth. Il grandit dans cette famille en enfant pieux et timide. Sa vocation lui apparaît très tôt, lui est signalée très tôt. Il se consacrera à son Dieu par une foi et une piété véritablement exemplaires. Mais nous pouvons tout de suite dégager de son caractère, de son tempérament, disons, son tempérament, trois caractères, trois traits, qui sont la sensibilité. Une sensibilité très vive, la sensibilité, une timidité et sincérité. C'est en somme, quand il reçoit son appel, un jeune homme très sincère en lui, très sincère dans son cœur, n'est-ce pas, ayant la crainte de Dieu, mais aussi parfaitement gêné par une timidité qu'il ne pouvait pas vaincre, et une sensibilité aussi à fleur de peau. Ces émotions sont d'ailleurs fréquentes et souvent vives. Il aime aussi, comme par exemple son pays, sa patrie. Il ressent très vite quelque chose, n'est-ce pas? Quelque chose qui se produit, qui lui cause un déplaisir. Il ressent très profondément ce déplaisir par une émotion dont il a peine à se séparer. Il souffre de bien des choses, et notamment il va souffrir, lui, le prophète, de la solitude à laquelle son ministère va le condamner. Il va en souffrir. Il souffrira bien sûr aussi de l'hostilité contre lui.
contre la parole de Dieu. Ah, il est très sensible de ce côté, il en souffre contre la parole de Dieu. Si l'on touche à la parole de Dieu, n'est-ce pas, il est vraiment profondément affecté. Nous devrions d'ailleurs, nous, être aussi affectés. Et il souffre de la calomnie et de la moquerie qui s'adresse à lui. Quand le sentiment de la présence divine, présence de Dieu, le quittera momentanément, ce qui arrive à tout le monde. Il y a des gens qui viennent s'en plaindre quelquefois, mais je dis ça arrive à tout le monde. Et j'ajouterais même, ça doit arriver. Dieu veut que ça arrive. Dieu veut que ça arrive. Comment connaît-on une chose? Eh bien, par la différence d'état entre la connaissance et la suppression de connaissance. Et Dieu observe cette loi, n'est-ce pas? Il retire sa présence à un certain moment pour provoquer un sursaut. Si nous avions une présence, un sentiment de la présence constante de Dieu, n'est-ce pas, en nous, constante, eh bien nous finirions à nous habituer à ne plus la reconnaître. Nous sommes ainsi. Nous sommes ainsi. Alors, quand cela arrivait à Jérémie, comme c'est arrivé à David, n'est-ce pas, et à bien d'autres, eh bien, lui, Jérémie, il en éprouvait une très vive douleur. Très vive douleur. Il avait aussi les données premières de sa personnalité. C'est ce qu'il a avec lui en naissant, en se développant, en grandissant, n'est-ce pas, voilà. Il y a dans son tempérament, ces deux grands traits, n'est-ce pas, sensibilité à fleur de peau, sensibilité un peu à l'égard de tout, et puis timidité. Et ça, ce sont les données de sa personnalité, mais quand on regarde dans son œuvre de prophète, on y trouve le courage, la hardiesse, l'énergie et la ténacité. À certains moments, c'est un véritable lion qui fait reculer la foule. Ça, lui, le timide. Ce sont alors là, n'est-ce pas, on peut dire, des données nouvelles, des caractères acquis, des caractères reçus de la grâce de Dieu. Voilà donc, n'est-ce pas, un homme, faisons pas ici de la psychologie, mais nous faisons, si vous voulez, de la psychologie double. La psychologie de l'homme naturel tel qu'il est, c'est ce qu'on fait généralement dans les sciences humaines, et puis nous, n'est-ce pas, nous faisons une psychologie seconde. Et nous regardons dans le livre et nous voyons, n'est-ce pas, que subitement un homme a quitté les traits de sa propre personnalité pour en revêtir d'autres qui sont à l'opposé des premiers. Ils sont à l'opposé. Ce sont des caractères nouveaux reçus de la grâce de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Nous allons voir là, dans le chapitre 1er, que Dieu dit à Jérémie qu'il fera de lui une colonne de fer et un mur d'airain. Et c'est ce qu'un timide, doublé d'un sensible, devient sous le souffle de l'esprit, la rua, n'est-ce pas, le souffle de l'esprit, une faiblesse humaine au sein de laquelle va se manifester la force d'en haut. Alors ça, ce sont des leçons, n'est-ce pas, que nous retrouvons partout dans l'Écriture, l'apôtre Paul nous disant « c'est dans la faiblesse que je suis fort, c'est quand je suis faible que je suis fort ». Mais c'est une loi, n'est-ce pas, de l'action de Dieu dans des hommes tirés de ce monde, des hommes qui viennent avec des particularités, je ne veux pas dire nécessairement des tares, mais on pourrait même le dire, ça, des particularités dans leur tempérament, des points excessivement faibles,
des entraves toutes naturelles, n'est-ce pas, en eux, des entraves à une action cohérente, suivie, volontaire, prudente, sage, n'est-ce pas. Naturellement, beaucoup d'hommes sont incapables de cela. Ils sont incapables. Eh bien, dans la faiblesse, la force de Dieu agit, transforme tout et donne les qualités requises. C'est pourquoi les qualités, il ne faut pas les attendre de soi. Et la parole de Paul a surtout ce sens, n'est-ce pas? Je me considère tout cela comme de la boue, tout ce que j'étais, tous mes appuis humains ou sociaux, je les considère comme de la boue, et je me complais dans la faiblesse, parce que c'est dans la faiblesse que je suis fort, et ça c'est la loi de l'action de Dieu pour nous toujours. Bien sûr. Hein? Alors ne cherchons pas à être forts par nous, cherchons à être forts par l'Esprit de Dieu, mais laissons notre personnalité à la discrétion entière de l'Esprit, ce qui s'appelle le renoncement à soi. On a toujours mal compris et on comprend toujours mal, en général, la parole de Jésus-Christ, que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et alors, je lis quelquefois, n'est-ce pas, renoncement, eh bien, renoncer à ceci, à cela, renoncer à ce qu'on ferait autrement, n'est-ce pas? Mais non, renoncer à lui-même. C'est pas renoncer à toutes sortes de choses. Il peut y avoir des renoncements à des choses qui soient nécessaires, n'est-ce pas? Ça fait partie du dépouillement, ça s'appelle autrement. Mais renoncer à soi, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ne pas prétendre se servir des ressources même, soi-même, des ressources naturelles de sa personnalité, essayer d'en faire un faisceau, d'en faire un amalgame, d'en constituer une force. Non, ça, c'est l'échec dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu se sert des facultés naturelles, des dons naturels qu'il a donnés, il les trouvera bien là où ils sont. Et il les fera valoir, mais toujours accrochés en remorque d'un don spirituel, toujours, n'est-ce pas, au service de l'esprit, mais jamais prenant le pas sur l'esprit. Eh bien, nous allons maintenant voir dans le chapitre 1er, la vocation, chapitre 1er de Jérémie, c'est la vocation du prophète et elle nous intéresse au premier chef. C'est même, disons, une sorte de témoignage du prophète qui est bien jeune encore. Je ne lis pas les 3 premiers versets, nous ne faisons pas une étude systématique, n'est-ce pas? Alors, au verset 4, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Prophète des nations. Jérémie était donc connu. Il était connu. Et le sens du mot, dans la langue originale, ce sens ici, je te connaissais, n'est-ce pas, a beaucoup de force. Cela veut dire, n'est-ce pas, il y avait une communion était déjà là, une réalité qui allait se manifester. Il n'était pas encore formé, il n'était pas encore conçu même, n'est-ce pas, dans le sein de sa mère, que le Seigneur le connaissait. Eh bien, n'est-ce pas, c'est vrai, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous, c'est ici, en quelque sorte, n'est-ce pas, une conséquence du non-temps, principe du non-temps, la notion du non-temps, c'est-à-dire Dieu n'est pas, lui, obligé par la marche du temps, le temps, n'est-ce pas, qui pour nous est une
une marche, n'est-ce pas, une suite d'instants, de journées, de semaines, de mois, d'années, n'est-ce pas? Dieu n'est pas soumis à la marche du temps, n'est-ce pas? Le temps, en somme, n'est pas une dimension qui enferme, qui contient Dieu. Dieu opère hors le temps, en dehors du temps où il est situé, et en dehors même de l'espace. Si bien que il peut appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si une chose est dans l'intention de Dieu, dans la volonté de Dieu, elle ne s'est pas encore manifestée, cette chose, mais on peut dire qu'elle l'est. Ah, ça nous bouscule un petit peu, n'est-ce pas? Hein, les petites machines à raisonner, là, vont se mettre en mouvement, les petits ordinateurs, n'est-ce pas? Eh oui, mais comment cela peut-il se faire? C'est la conséquence de ce que Dieu lui-même est hors du temps. Nous avons étudié ça cette année même, Dieu hors du temps. Il est hors du temps et cela a certaines conséquences qui se manifestent même, qui sont dites par la parole de Dieu et qui se manifestent dans l'action de Dieu au milieu des hommes qui, eux, pourtant, sont insérés dans la dimension temps, n'est-ce pas, dans un système qui marche, n'est-ce pas, qui avance, n'est-ce pas, le temps, c'est un présent, un passé, un avenir, eh bien, ils sont insérés dans ce système-là, dans cette dimension-là, et ils sont tenus d'y vivre, eh bien là, à certains moments, n'est-ce pas, apparaît une action qui, elle, n'est pas soumise à cette marche du temps. Avant que tu sois né, que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et nous retrouvons un peu là le psaume 139, pardon, pas 119. 139, verset 1er. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu me sondes et tu me connais. C'est-à-dire que tu as établi un lien avec moi. Alors, ce que signifie ici la parole, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, eh bien, j'avais déjà avec toi établi un lien. Tu n'étais rien du tout, tu n'étais qu'une volonté de Dieu, à ce moment-là. Et la volonté de Dieu, c'est suffisant, n'est-ce pas? Hors le temps, tu étais quelque chose. Alors, si nous voulons évidemment faire une petite parenthèse pour réfléchir à notre petite affaire, à nous, n'est-ce pas, aujourd'hui, à nous, à notre petite existence, n'est-ce pas, dans ce XXe siècle, alors nous pourrons nous poser la question, nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, qui avons été aussi prédestinés, n'est-ce pas? Nous avons été préconnus, connus d'avance, prédestinés. Alors pourrions-nous dire, mais est-ce que nous aussi, le Seigneur, nous a vus avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère, n'est-ce pas? Avant même conception, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons été connus de... Certainement, oui. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute à cela quand nous avons étudié les Éphésiens l'année dernière, nous l'avons dit. Il n'y a aucun doute à cela. Mais alors, le Seigneur nous a connus et il a vu si nous étions rangés, si nous allions nous ranger dans les vases d'un usage vil ou dans les vases d'honneur. Hein? Voyez-vous, fait avec la même matière. Il voit, n'est-ce pas, toute notre destinée, il voit où nous allons. Alors, chers amis, ce n'est pas là un chemin, n'est-ce pas, tout tracé duquel nous ne pouvons pas nous échapper. Non, ce n'est pas là, il n'y a pas d'arbitraire du tout. Ça, Dieu nous préconnaît, Dieu nous a prédestinés, mais notre responsabilité, avec bien sûr notre liberté, reste totale, entière, inaffectée par la prédestination. Voilà, n'est-ce pas? Alors ça, il faut savoir. Si bien que cette idée d'avoir été connu avant même d'être né doit plutôt stimuler notre zèle, notre ardeur. Si Dieu nous a connus, si déjà nous sommes ses enfants, eh bien, il a pour nous, il a préparé pour nous quelque chose. C'est bien ce que nous dit le Nouveau Testament aussi. Il y a quelque chose de préparé pour nous. Nous le disions dimanche après-midi à propos de la foi et des œuvres de la foi, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est codé là.
quelque chose qui est prêt, n'est-ce pas? Puissions-nous être assez heureux pour développer ce quelque chose? Évidemment, vous me direz, dans un germe, le germe, par exemple, disons, d'un végétal, par exemple, n'est-ce pas? Germe d'un certain arbre, par exemple, un tilleul, eh bien, alors, dans ce germe, n'est-ce pas, il y a tout le code génétique qui va permettre au germe de se développer et de donner, n'est-ce pas, l'embryon, puis la plante qui va prendre tout son développement et répondre au plan de son espèce. Mais avant d'arriver à ce plan, il peut lui arriver un accident, la foudre peut tomber dessus. Par exemple, n'est-ce pas? La foudre peut tomber dessus. Et un enfant, tiens, j'entendais ça me fait penser à quelque chose. J'entendais, je sais pas si c'est ce matin, peut-être bien, à la radio, je prends les nouvelles à 8 heures pour savoir un petit peu où on en est, parce que ici, vous savez, à Périgueux, on a l'impression qu'il se passe rien du tout dans le monde. Et il y avait une petite publicité, comme il y a quelquefois à, vous savez, France Inter, là, faite par la prévention routière. Alors, il faisait parler des petits-enfants. Les petits-enfants. L'un disait, moi, je serai ingénieur. L'autre disait, moi, je serai médecin. Un autre disait, moi, je serai dans la police secrète. Enfin, chacun avait sa petite idée, des petits-enfants, n'est-ce pas, de quelques années. Et puis alors, le commentateur ajoutait ceci, ces enfants, n'est-ce pas, sont là, prêts à vivre, ils ne demandent qu'à vivre, qu'à se développer, mais voici, n'est-ce pas, ils vont dans une voiture, les parents les emportent dans une voiture, il y a un accident, ils sont tués, n'est-ce pas, ils n'ont pas pu réaliser ce qui était de leur intention, de leur rêve, n'est-ce pas, vous voyez, de leur destinée peut-être. Leur destinée a été tranchée, coupée, n'est-ce pas, là. Alors, il peut y avoir, évidemment, un accident comme celui-là, mais disons bien que lorsque l'on est fidèle à Dieu, il n'y aura pas d'accident de nature, disons, spirituelle. Il n'y aura pas d'entrave devant nous empêcher d'arriver à remplir notre destinée sur la terre, ce qui nous est préparé, à accomplir les œuvres préparées d'avance par Dieu pour nous. Il n'y aura pas d'entrave si nous exerçons la foi, si nous sommes fidèles, n'est-ce pas? Là, nous allons connaître la totalité de ce que Dieu nous a préparé pour ce séjour sur la terre. L'éternité, alors là, je n'en parle pas, elle est préparée pour tout le monde, elle est magnifique, n'est-ce pas? D'avance, elle ne souffre pas, elle, de combat au-delà de cette terre. Voici que, donc, Jérémie a été connu avant qu'il soit sorti du sein de sa mère, il était consacré et il était établi, consacré, mis à part, non seulement appelé, connu, appelé, mais consacré, mis à part et établi, prophète des nations, un personnage qui n'était même pas encore l'ovule fécondé, n'est-ce pas, qui n'était encore rien du tout, qui n'était rien, qui n'existait que dans la volonté de Dieu. Ensuite, le prophète répond. Le prophète répond, et que répond-il, le prophète? Enfin, à l'époque, c'est un jeune homme. Au verset 6, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Moïse, à un âge beaucoup plus avancé, avait déjà fait cette observation à Dieu. Mais ici, disons, n'est-ce pas, que il y a en Jérémie un acquiescement de la foi, mais la carrière de prophète, qu'il connaît bien, puisqu'il est fils de sacrificateur, il a vécu en Israël, il a grandi en Israël, il sait bien ce que la carrière de prophète, et il y en avait déjà de son temps, n'est-ce pas, et il la connaît, cette carrière lui fait peur.
lui fait peur. Il a quelquefois eu l'occasion d'entendre un prophète, peut-être Habakkuk ou un autre, ça, et ça lui fait peur. Cette carrière est de nature à l'effrayer. Il s'en voit bien incapable. Donc ici, sa réplique n'est point considérée par Dieu comme un refus, mais il se sent tellement incapable. Il invoque des appréciations qui sont exactes, mais humaines, bien sûr, humaines. Il ignore encore que Dieu ne cherche pas des aptitudes déjà assises, expérimentées, des aptitudes prêtes à faire beaucoup de choses. C'est pas ça que Dieu cherche dans un homme. Il cherche des cœurs qui s'abandonneront à lui. Voilà ce qu'il cherche. D'abord, il choisit, c'est choisir. Il choisit les choses viles, les choses qui ne sont pas, les choses qu'on méprise, n'est-ce pas, pour confondre les fortes, nous dit Paul. Mais il a choisi Jérémie avant qu'il ne naisse. Ça, c'est extraordinaire. Il l'a établi avant qu'il ne naisse, n'est-ce pas? Et le petit Jérémie venu là, le jeune Jérémie, n'est-ce pas là, c'est encore peut-être presque un adolescent. Alors, il va dire, mais je ne sais pas parler, moi, puis je suis encore un enfant. Un enfant prophète? Oh, mais le prophète qu'il a rencontré, c'était un homme avec une grande barbe, n'est-ce pas? Et puis, un homme qui avait une parole grave, une parole qui vous faisait même souvent frémir, n'est-ce pas? Parole d'autorité aussi. Alors, je suis bien incapable de ça. Et il ne sait pas, évidemment, encore cela. Le savons-nous, nous, que Dieu ne cherche pas en nous des aptitudes tenantes à notre personnalité, même à nos dons naturels, n'est-ce pas? Non. Il cherche des cœurs. Est-ce que nous comprenons cela? Il cherche des cœurs. Des cœurs qui sauront s'abandonner à lui. Lui, il se chargera du reste. Et puis voici une autre parole de l'Éternel. Ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnais. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est ton Dieu qui t'enverra vers les durs, parce qu'il va en connaître des durs. Tout ce peuple d'Israël tombé dans l'apostasie, rempli de gens impossibles, de gens terribles, de gens durs, de gens réfractaires. Et comme nous en trouvons dans notre monde aujourd'hui, mais il y en avait peut-être de plus durs encore, n'est-ce pas? On vient leur annoncer l'évangile, la parole douce, au lieu, n'est-ce pas, de les adoucir eux-mêmes, ça les rend méchants. J'ai vu ça souvent, n'est-ce pas? Annoncer l'évangile très simplement, n'est-ce pas? Et puis trouver devant moi, n'est-ce pas, le véritable lion là qui se dresse, n'est-ce pas? La gueule ouverte avec ses dents, n'est-ce pas? Mais oui. Eh bien, c'est vers ces lions-là que le jeune Jérémie va aller, mais il est envoyé par Dieu. Il est envoyé donc avec la force de Dieu. Même Dieu lui dit qu'il sera avec lui pour le délivrer de ces gens-là. Et puis, les paroles de Dieu sont mises dans sa bouche. Ne crains point, car je suis l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Bien sûr, là, c'est pour lui montrer ce que l'Éternel va faire, mais la parole, évidemment, au cours de ces 2 ans de ministère de prophète, Jérémie recevra bien d'autres communications, mais là, il connaît un principe, c'est l'Éternel qui va lui remplir la bouche. Voilà un principe, n'est-ce pas, qu'il gardera, il sait cela. Sa mission, elle est terrible, elle est effrayante. Être établi, ça veut dire, n'est-ce pas, être établi par Dieu, avoir une autorité venant de Dieu, mais une autorité qu'il faut exercer, vraiment, une autorité. Et cette autorité, qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien, je t'établis, verset 10, sur les nations,
sur les nations. Jérémie n'a pas été établi sur le seul pays d'Israël. Sur les nations, c'est pourquoi déjà je vous disais que nous avons aujourd'hui bien besoin de sa parole. Établi sur les nations et sur les royaumes. Vous voyez, n'est-ce pas que, d'abord, je fais évidemment encore cette remarque, que le temps des nations a bien commencé. Et a bien commencé, n'est-ce pas, à Nebuchadnezzar, puisque là, n'est-ce pas, nous sommes, mettons, en 627 avant le règne de Nebuchadnezzar qui a commencé en 605, n'est-ce pas, mais le prophète est établi sur des nations qui vont prendre le schéma que Dieu leur donnera. Je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alors, vous savez, n'est-ce pas, c'est quelque chose, ça, une mission comme celle-là, d'arracher, mais arracher, ça ne va pas être sans soulever de graves difficultés et de graves oppositions, arracher, abattre, ruiner, détruire. Essayez un petit peu de partir comme ça, n'est-ce pas, dans le monde pour faire un travail analogue à celui-là, si c'est pas avec Dieu, si c'est pas par l'autorité de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, il va y avoir deux prophètes qui viendront bientôt, deux prophètes qui viendront. Les deux oins, ça, nous en avons déjà parlé, il faudra peut-être que nous en parlions, les deux oins qui se tiennent devant la face de l'Éternel. Et ces deux oins, n'est-ce pas, vont venir, ce sera deux prophètes, un peu, si vous voulez, je ne dis pas que ce sont ceux-là, comme Moïse et Aaron, deux prophètes, n'est-ce pas, qui sont envoyés, comme l'étaient ces deux hommes, vers Pharaon, en Égypte, n'est-ce pas, et ils vont avertir toute la terre. Mais vous savez, ce ne sera pas facile, parce que c'est devant ces deux hommes, des coalitions vont tout de suite se former. On va immédiatement, naturellement, vouloir attenter à leur vie. Et Dieu leur donne un feu qui sort de leur bouche pour détruire tous ceux qui veulent se jeter sur eux, n'est-ce pas? Mais vous voyez, n'est-ce pas, que la parole de Dieu, surtout à la fin des temps comme nous sommes maintenant, soulève des oppositions terribles. Des oppositions terribles, des tempêtes, de véritables tempêtes, au milieu de ce monde perdu et hostile, qui ne veut pas de Dieu. Je rappelle quelquefois, n'est-ce pas, que ma femme et moi, on s'était trouvés il y a un certain nombre d'années en promenade en Savoie, n'est-ce pas, on venait d'Algérie, puis on était en promenade, et justement, on avait un ami par là, et on va le voir. On l'avait pas vu depuis très longtemps, il y avait eu d'ailleurs la guerre, il y a eu la séparation, l'Algérie et la France avaient été coupées, séparées, on l'avait pas vu depuis pas mal d'années, alors on va le voir. Et puis, un homme qui vivait dans l'aisance, il avait une belle maison, ils ont envie tout de suite à déjeuner, n'est-ce pas? Nous acceptons de déjeuner, et puis au cours de déjeuner, c'est ma femme qui a ouvert le feu, oui. Alors elle a parlé de l'évangile, comme ça un peu, bon, on a parlé de l'évangile doucement, et il y avait avec nos hôtes deux jeunes filles, l'une était leur propre fille, et l'autre une amie de leur fille. Leur propre fille, elle était agrégée d'histoire et géographie, mais elle s'était orientée vers la psychanalyse, et l'autre, je ne sais pas de quelle formation elle était, mais elle était psychanalyste aussi. Alors, nous avions là deux psychanalystes. Et alors, elle nous avait parlé un peu de la psychanalyse. Bien, à ce moment-là, on n'en savait pas encore tellement sur la psychanalyse. Enfin, non, c'est pas qu'aujourd'hui, on est absolument tout sondé, mais enfin, il y a eu des ouvrages et des articles qui sont parus là-dessus. Elle nous avait parlé de ça, de la psychanalyse. Alors,
Moi, j'étais étonné que l'agrégé d'histoire-géographie devienne psychanalyste. Enfin, c'était comme ça. Et alors, nous, après, nous avançons, n'est-ce pas, notre petit témoignage sur l'Évangile. Jusque-là, elles avaient été d'une affabilité magnifique. Ça avait été, ce repas était paisible, doux, vraiment on se sentait dans un climat, vous savez, d'amitié, n'est-ce pas, tout allait bien. Ah, au moment où l'Évangile est arrivé, alors là, ça a été terrible, n'est-ce pas? Elles ont pris une mine d'ailleurs, n'est-ce pas, toutes différentes, ces deux jeunes filles, n'est-ce pas? On aurait cru qu'on les avait mordues, qu'on leur avait fait la pire des choses, la pire des insultes, n'est-ce pas? La pire des insultes. Elles sont parties, elles sont même pas restées au café, hein? On a pris le café là dans le jardin, elles n'étaient plus là. C'est vous dire, n'est-ce pas, si il y a de l'hostilité devant la parole de Dieu, et nous aurons à en rencontrer Jérémie dans ce milieu d'un Israël absolument égaré, Israël apostat, n'est-ce pas, on était tout près là du châtiment par la captivité en Babylonie. Eh bien, si c'était difficile, n'est-ce pas, une mission par conséquent effrayante. Et alors, Dieu va lui parler ensuite par des visions. Il y a d'abord une première vision, versets 11 et 12, parole et vision. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parole et vision, ça, c'est quelque chose ensemble, quelque chose d'excellent, quelque chose qui existe toujours. Parole et vision. Le Seigneur, n'est-ce pas, montre quelque chose, ça, pas par les yeux, montre quelque chose intérieurement, c'est une vue intérieure, mais il montre. Moi j'ai vu, n'est-ce pas, vraiment des choses montrées, puis la parole ajoutée à la chose qui est montrée. C'est mieux qu'une vision muette, en quelque sorte, n'est-ce pas? Une vision muette, une vision avec des paroles. Oh, il n'y a pas un flot de paroles, vous voyez ici, c'est très sobre. Alors là, il y avait, n'est-ce pas, devant les yeux intérieurs du prophète, voici que se présente une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit, eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une branche, je vois une branche d'amandier. Tout ce que je vois, c'est pas ce que c'est, je sais pas ce que ça veut dire. Et l'Éternel lui dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est que dans l'hébreu, amandier se dit shaked. Et veiller se dit shoked. Alors, shoked. Alors, il y a un jeu de mots ici, n'est-ce pas, en quelque sorte. Je vois une branche d'amandier, shaked, et je veille sur ma parole, je veille shoked. Ça, c'est le rapprochement de ces deux termes. Je ne sais pas si dans l'hébreu ça se prononce bien comme ça, enfin je crois, n'est-ce pas, à peu près. Alors, le rapprochement de ces deux mots qui explique la parole ici. Puis ensuite, la parole de l'Éternel au verset 13 me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, c'est-à-dire du nord. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel, ils viendront, ils placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ses murailles tout autour et contre ses villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Alors là, la chaudière, n'est-ce pas, ça montre la calamité. Chaudière bouillante, imaginez que cette chaudière, une chaudière bouillante, se renverse, n'est-ce pas, et se répande sur quelqu'un, n'est-ce pas, sur des hommes qui seraient là, n'est-ce pas. Vous vous rendez compte quelle plaie cela occasionnerait. Eh bien, cette chaudière, donc bouillante, c'est une calamité, elle vient du nord. À ce moment-là, les Juifs pensaient toujours que la calamité allait venir du Midi. Ils la situaient dans le Midi. D'abord parce que ça leur était plus commode.
Et puis, parce qu'ils avaient leurs petites ententes avec le Midi, et que certains prophètes pouvaient dire, oh ben, vous savez, l'Égypte là-bas, oh, ça s'arrange bien avec l'Égypte, vous voyez, nous avons tout de même des ententes, ça ira bien, il n'y aura pas de misère, il n'y aura pas de bobo, il n'y aura pas de mal, il n'y a rien à craindre, vous voyez, ça s'arrange. S'il y a un danger, c'est là, il est là. Alors, ici, n'est-ce pas, l'Éternel dit, eh bien non, c'est pas du Midi, c'est du Nord que ça va venir. Là, c'est là qu'est la chaudière bouillante. C'est là qu'elle est prête à se répandre, n'est-ce pas? Elle est du Nord. Et ça, il y a une leçon très forte, n'est-ce pas, ici. Tous ces mouvements, évidemment, sont beaucoup plus, comment dirais-je, vifs dans l'hébreu, n'est-ce pas, que dans la traduction en français. Surtout pour un hébreu, pour un juif. Alors, ça vient du Nord. Enfin, voilà, la calamité, vous la cherchez par là, et puis vous les arrangez, colmatez vous-même de ce côté-là. Ben non, c'est pas par là. Là, vous ne colmaterez rien du tout, parce que c'est une chaudière bouillante, et elle va répandre son eau, elle viendra, n'est-ce pas, et là, vous ne pourrez rien arrêter, vous ne pourrez rien faire. Elle vient du Nord. Vous savez qu'aujourd'hui, la calamité sur Israël est à attendre du Nord aussi, toujours. Septentrion, le Nord. Gog et Magog. Ça ne va pas tarder. C'est un épisode qui va bientôt s'inscrire dans l'histoire comme il est inscrit dans la prophétie d'Ézéchiel. Du Nord. Et nous prenons bien garde de savoir d'où vient notre calamité et d'où peut venir notre calamité, ce qui risque de nous ravager et d'être pour nous une occasion de dur jugement. Là, ne regardons pas trop de certains côtés en nous disant bon, ben ça va, on tient bon de ce côté-là, on a mis une digue, on a mis une défense, une ligne Maginot, là, n'est-ce pas, par là, alors ça va. Hein, mais ça viendra de l'autre côté, du côté peut-être où on ne s'y attend pas. Et puis, il y a un ordre au verset 17, et toi, saint terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Il y a là quelque chose de curieux, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Qu'est-ce que cela veut dire, ça? Eh bien, cela veut dire que celui qui tremble, tremblera plus encore. Celui qui tremble au lieu d'avoir confiance en Dieu, celui qui tremble, au lieu d'avoir confiance, tremblera plus encore. La crainte appelle la crainte. La peur appelle la peur. C'est ça. Si tu as peur, eh bien moi je te livrerai encore plus à la peur. Si tu te mets à avoir peur au lieu d'avoir confiance. Avoir peur, mais c'est ça qui nous arrive dans la vie chrétienne. On a peur, on craint ceci, oui, on sent que on n'est pas bien armé, n'est-ce pas, on craint, mais la confiance ne tremble pas. Puisque ton Dieu te dit que tu es dans la bonne voie, puisqu'il te dit qu'il est ton secours, qu'il aplanira ta voie, eh bien ne tremble pas, parce que si tu trembles, alors ton Dieu te livrera à la peur. La peur des disciples, Jésus ne l'a pas appréciée du tout. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi peur? Alors, là, n'est-ce pas, le prophète est prévenu qu'il ne doit pas avoir peur. La vie par la foi, d'ailleurs, repousse la crainte, la peur. De la foi, n'est-ce pas, la foi qui est en premier, cette foi qui doit être, bien sûr, avoir pour source une relation directe et puissante avec l'Esprit de Dieu. Cette foi engendre la confiance. La foi doit engendrer la confiance. La confiance aussi engendre l'amour. Foi, n'est-ce pas, confiance, amour, voilà, tout cela se fait suite, tout cela va ensemble. Il faut donc que la foi s'exerce pour arriver à une parfaite confiance et à un parfait amour en obéissant. Telle sera la leçon première que recevra ce prophète lors de sa vocation. Il est un faible roseau dont Dieu fait une colonne de fer
voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda. Et vous savez, c'était quelque chose qu'un roi de Juda à ce moment-là, pour un prophète, Jérémie. Ils avaient, vous savez, des pouvoirs très étendus contre les rois de Juda, contre ses chefs, parce qu'il avait des ministres aussi. Il avait des ministres qui étaient également puissants. Contre ces sacrificateurs, s'ils ne sont pas dans la ligne droite, tu seras contre eux. Contre ces sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ben, il y en a assez. Vous savez, ça fait quelque chose, ça, n'est-ce pas? Eh bien, je t'établis comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur d'airain. Il est un faible roseau dont Dieu fait une colonne de fer. Et c'est cela que Dieu fait. Un faible roseau, il en fait une colonne. Et il y aura guerre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La guerre, il la connaîtra, la guerre là contre lui, mais Dieu sera là, il sera donc invincible. Je suis avec toi pour te délivrer. Telle sera la parole que Jérémie retiendra par la foi et qui sera la force invincible. Comme toujours, cette parole-là, parce que le Seigneur nous a dit à nous, je ne vous laisserai pas orphelins. Orphelin, c'était le mot qui convenait, c'était le mot que comprenaient particulièrement bien les Juifs, n'est-ce pas? Parce qu'il a une place particulière, une signification particulière dans l'Ancien Testament. Je ne vous laisserai pas orphelins, n'est-ce pas? Je serai avec vous, n'est-ce pas, jusqu'à la consommation des siècles. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, je suis avec toi pour te délivrer, et ça, si on retient cette parole par la foi, elle est notre force invincible. Si donc nous sommes courbés, couchés, vaincus, c'est que nous n'avons pas saisi cette parole par la foi. Chers amis, il faut saisir cette parole. Je serai avec toi. Vivons dans la communion pour que le Seigneur, l'Esprit, soit avec nous, n'est-ce pas? Et l'Esprit, c'est le Père et le Fils, qu'il soit avec nous, et si nous tenons cela, nous serons confiants, nous serons dans l'amour, et nous serons invincibles devant l'hostilité ambiante. Amen.